Avec José, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. C'est notre troisième création. Et on a toujours, enfin, dès le départ, on a très vite connecté. Et il est compositeur, musicien, je suis danseuse, chorégraphe. Et en fait, on a l'impression à deux d'être à la fois danseur et musicien chacun. Et on avait créé un concerto. Ça avait été une expérience assez incroyable. Et on a voulu partir sur une autre forme de musique, une forme musicale existante, classique. Et on a beaucoup réfléchi. Et on a eu l'idée du Stabat Mater, qui est une pièce monumentale, majestueuse et une de nos pièces préférées, je pense. Et donc le défi pour nous, c'était de créer notre Stabat Mater. Notre version avec un texte qui a été réécrit. Et surtout, ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'on trouvait que c'était un sujet qui résonnait beaucoup avec l'actualité. Donc le Stabat Mater nous a intéressés, donc comme l'a dit Anna, c'est une des formes de la musique dite classique qui nous touche le plus. Moi j'ai une conviction profonde depuis longtemps que le flamenco vient en grande partie de la musique baroque, d'où cette pièce. Alors le Stabat Mater a été travaillé, c'est un texte du Moyen-Âge qui a été travaillé par de nombreux compositeurs durant des siècles. Les formes qui nous ont le plus touchés sont, je pense, celles de Vivaldi et de Pergolèse. Il existe plein de formes. Des centaines de compositeurs ont mis en musique ce texte et il y en a qui sont très connus. Et le défi, c'est aussi de faire notre création, notre Stabat Mater, et c'est une création originale. C'est ça. En fait, le Stabat Mater vraiment était un défi dans le sens où c'est Anna qui, sachant que c'était une de mes formes favorites, m'a dit mais pourquoi tu n'écrirais pas un Stabat Mater? Et alors tout de suite j'ai dit non. Parce que pour moi, je me disais un Stabat Mater, j'écrirais ça quand j'aurais 80 ans. C'était vraiment trop Pergolèse qu'il a écrit très jeune. Pourtant, c'est une musique tellement sublime, tellement profonde, avec une force dans la rhétorique, le texte. Donc pour moi, c'était inimaginable. Et en fait, quand elle m'en a parlé, on était ensemble. Et puis il m'est venu un début de musique. Et puis c'est parti de là, en fait. C'est une idée qui est arrivée. Et on s'est dit, elle m'a dit, mais regarde, en fait, on peut. Alors là, c'est encore le début pour nous de ce processus. On a eu 2 temps de travail dans des studios où on a fait de la recherche. C'est la première fois aussi, c'est notre première pièce de groupe, donc la première fois que je chorégraphie pour d'autres corps. Et on a eu donc ces temps-là de recherche pour trouver de la matière, comment on pouvait partager aussi ce qu'on a recherché pendant des années ensemble, pendant 4 ans, comment on partage ça avec d'autres interprètes. Et là, ici à Draguignan, on commence à écrire à partir de tout ça. Voilà, donc ça reste frais, ça reste du chantier et c'est ce qu'on va montrer samedi. On va montrer des choses qui nous plaisent beaucoup, mais qui sont au début de l'écriture. Donc jouer Stans et notre Stabat Mater dans la même soirée, pour nous c'était un grand plaisir et qui a beaucoup de sens parce que Stans a été une première étape. D'abord on a pu avec Anna travailler ensemble sur l'état de se tenir debout, ce que fait cette femme dans le Stabat Mater. Et donc pour nous c'est un fil conducteur. D'abord présenter l'état, puis présenter cette pièce de groupe où on aura transmis cet état et aller plus loin dans la recherche et dans le texte avec le Stabat Mater. Oui, c'est comme si ça prenait tout son sens aussi. On va découvrir ce que c'est. Pour nous, ça va être une première aussi de faire les deux dans la même soirée. Et effectivement, on va voir d'où on vient et jusqu'où on est allé.